vais demander à Chopin s'il pouvait expliquer qu'est-ce que c'est, par exemple, une polonaise. Qu'est-ce que c'est une ballade? Il y a une forme classique de ballade à la Chopin? Non. Il y a une forme de bolero à la Chopin? Non. Chopin a fait à sa façon une musique de son goût, une musique de sa compréhension. Il a donné le titre de Scherzo, un titre qui donne l'auteur, de quelque chose qu'il lui imagine d'une façon différente. Mais moi, je m'approche plutôt de Beethoven, parce que j'aime beaucoup sa forme. Mais c'est la symphonie. On peut pas. Il y a toujours. Qu'est-ce que c'est une symphonie? De mon point de vue, du point de vue de tous ces gens qui écrivent une symphonie, c'est une musique pour la musique. Musique supérieure, musique intellectuelle. Ce n'est pas une musique pour être sifflée comme tout le monde. Alors, quand il y a une symphonie, quelqu'un cherche donner des effets spéciaux, côté exotique, folklore, ou quelque chose pareil, et je ne crois pas tout à fait correct l'appeler de symphonie. En tout cas, si quelqu'un qui compose une musique, n'importe qui, il l'appelle de symphonie, il a le droit de dire je donne le nom de mon fils des sardines, de boîte à sardines. Et d'ailleurs, il y a des gens, je connais beaucoup de gens, qui donnent son fils, par exemple, boîte à sardines, morceau de pain, tout comme ça. Le nom, faire enregistrer, et comme ça. Et alors là, c'est le droit que quelqu'un peut avoir de donner le nom qu'il veut à son œuvre, à son imagination. Même chose, j'ai la prétention de croire que j'ai donné une forme tout à fait spéciale, car j'ai étudié comment devait être construite. Vous devez être construite. Alors, et pour arriver à une dimension très grande, j'ai commencé tout à fait pour le principe. Ça veut dire, j'ai commencé pour quelque chose qui me donnait la raison d'être des choses. Qu'est-ce que c'était cette chose? Cette chose, c'était la musique populaire. Les choros au Brésil, comme je peux dire samba, autre chose, mais vraiment les choros sont toujours des musiciens que jouent, des bons, mauvais musiciens qui jouent à son bel plaisir, souvent pendant la nuit, fait des improvisations, où le musicien montre sa vocation, sa technique, et est toujours très sentimental. Voilà la question. Si, par exemple, si un type prend le trompette, chez nous, ça s'appelle piston. Soyez trompette à fa, soyez à si bémol, soyez là, est toujours piston. Comme ça, quelqu'un qui veut me demander qu'est-ce que c'est le piston, commence à savoir. Alors là, un autre, prenez le off-clip. C'est un instrument peut-être qu'il y a beaucoup de gens ici qui ne le connaissent pas. Alors, un piston, off-clip, une clarinette ou une petite clarinette, une guitare, parfois en violon. Alors, parfois, ce sont des musiciens d'orchestre qui jouent l'opéra ou en concert, fini par exemple le concert à minuit, 11 heures, aussitôt nous allons faire une sérénade, ou une sereste, ou une chose, voilà. Alors, ils sont tous d'accord, alors on prend le chemin de fer, on va aux environs très loin, chercher quelqu'un pour manger, qui boire de la cachasse, c'est très bon. Cachasse au Brésil, c'est une espèce de vodka. Mais nous aimons beaucoup, surtout boire. Alors là, nous allons frapper la porte d'un monsieur, nous savons qu'il aime beaucoup ça. Mais avant de frapper la porte, nous jouons tous d'improvisation, des moments. Chacun joue. Mais voilà la question, les choses.
toujours des choses très sentimentales. Si quand je joue, par exemple, ça n'est pas chose. C'est pas du tout chose. Là, on appelle polka au choule. Nous appelons, dans ce temps-là, où ça fait 50 ans, ou presque 60 ans. Alors, mais si fait, c'est déjà chose. Vous voyez? Si vous faites, c'est bien brésilien ça. Ça s'appelle une polka, une choule. Choule, même pour faire la danse. Mais quand il fait la même musique, alors, ça c'est le thème principal. L'autre improvise. Moi, par exemple, dans le saxophone, je faisais ça c'est le chant des enfants. Alors il y a l'offre-crise. Et ça fait un contrepoint d'une merveille, bien supérieur à tous les contrepoints classiques. Parce que tout le monde joue avec son cœur, sans les traiter, sans les règles, sans rien, à liberté de l'art. C'est très joli. Voilà les choses. Ce genre de musique, cette technique spéciale, qui moi, personnellement, j'ai participé, j'ai dit, mon Dieu, il faut que je fasse quelque chose de très élevé, dans les sens à côté de bas. Ça veut dire très haut. Et naturellement universalisé. Alors j'ai pris tous ces thèmes, j'ai étudié une façon de contrepoint logique, mais pas contrepoint scolastique, parce qu'il y a beaucoup de cartes qui s'y mélangent, qui comme dans la règle de contrepoint, et nous faisons, et que c'est très joli. Alors là, nous avons pris toutes ces... Moi, j'ai pris tous ces systèmes et j'ai commencé avec l'instrument typique de Schulz, c'est toujours la guitare, qui chez nous s'appelle violon. Alors j'ai commencé avec le violon. Je fais une chose typique. Après, je fais un genre de musique de chambre, plus prétentieux, vous savez. Chose, l'improvisation, la chose de l'âme pure, etc., dans la forme des musiques de chambre. Oh, c'est une grande tentation. Alors je fais, qu'est-ce que c'est fait? Je fais la synthèse des effets, la synthèse de la technique. Alors je pris la flûte et les clarinettes, qui sont parfois des instruments qu'on ne joue pas, en chose. Et nous avons fait, moi j'avais fait des combinaisons pour arriver au contrepoint, pour arriver aux choses. Après, je fais avec 3 instruments. Après, je fais les 4 instruments. Et alors, je dis tout à fait 4 instruments possibles. Alors, je dis, pour mettre off-cleat, personne ne joue plus off-cleat. Pour mettre le saxophone, le saxophone dans ce temps-là était d'une mauvaise classe. Alors, pourquoi faire? Mettre le piston, la trompette, les trombones. Non. Qu'est-ce que moi je veux faire? J'ai mis 3 cordes et un trombone à colisse, mais dans une bec tout à fait logique. Mais j'ai profité de tout ce système de musique improvisée que nous faisons. Alors là, j'ai développé jusqu'à faire une grande chose qui dure, c'est la barbe, parce qu'il dure 1 heure, 1 heure et demie. Voilà. Voilà les choses.